Bonjour, bienvenue au cours allophone, cours de francisation pour débutants, cours numéro 2, capsule numéro 3. Capsule numéro 3, les verbes, mais les verbes en ER. Pourquoi les verbes en ER en premier? Parce que 90% 90% des actions en français sont en et. Donc, beaucoup de verbes, d'actions qui fonctionnent pareil. Même terminaison, modification légère dans le radical, mais même terminaison. Exception, une seule exception sur 11 000 verbes. Le verbe aller. Et rappelle-toi, nous avons dit que le verbe aller était un peu comme le verbe avoir et être, un verbe auxiliaire dans le futur proche. On verra. Les verbes en IR, comme finir et tenir, seulement 6% des actions en IR. Ir. Prendre, mettre, les verbes, les actions en re, 3%. Et les actions en war, OIR, voir, recevoir, 1%. Donc, normal de voir en premier les verbes en ER. D'abord, les voir au présent. Donc, commençons par plus simple encore. Hier. Au Québec, on parle beaucoup du passé. On voit aussi beaucoup le futur proche. Mais le présent, on en parle beaucoup vers la fin. C'est d'abord le passé, le présent proche immédiat et le présent, c'est, on l'oublie parfois. Regarde le verbe avoir, l'auxiliaire avoir. Lorsque je mets j'ai avec écouter, l'action d'écouter, regarde qu'est-ce qui se passe. À l'oreille, c'est pareil. J'ai écouté hier, j'ai écouté la télévision. Hier, tu as parlé à ta maman. Hier, il a demandé la permission. Hier, nous avons appelé la police. Hier, vous avez regardé la télévision. Et hier, ils ont arrivé au... Ça sonne bizarre parce que oui, les verbes en R sont généralement avec l'auxiliaire avoir, sauf quelques exceptions, une vingtaine d'exceptions, qui va préférer avoir le verbe être. Ils sont, et on va mettre arriver en mettant un S à la fin pour bien montrer le lien entre le sujet et le participe passé en « et », seulement dans le cas du verbe être. Mais 10, une vingtaine de verbes seulement sur 11 000 veulent avoir le verbe être comme auxiliaire. Donc, remarquez, écouter, parler, demander, appeler, regarder, arriver, écrit avec un E et un accent ou ER. À l'oreille, c'est pareil. Donc, hier, j'ai écouté. D'accord? Allons-y avec le futur proche. Demain, dans 2 heures, le futur proche très employé oralement. Donc, on va écrire demain.
Rappelle-toi qu'on va utiliser un verbe qu'on a appelé le verbe aller comme auxiliaire pour remplacer le verbe avoir. Donc, regarde bien. Je, tu te rappelles, je mets un V, vais écouter la télévision. Demain, tu vas parler à tes parents. Demain, il va demander la permission. Demain, nous, tu te rappelles, Jean, il y a un V, je l'enlève à ma façon. Deux L apparaît. Demain, nous allons appeler la police. Demain, il y a déjà un V, je l'enlève. Rappelle-toi, déjà vu. Vous allez regarder un film. Et demain, évidemment, j'enlève le S, je mets le V. Ils vont arriver à Toronto. Voici la façon simple de faire le futur proche. Je te rappelle, rappelle-toi, il et elle au singulier, c'est pareil. Il au pluriel ou elle au pluriel, même terminaison, même radicale, même auxiliaire, etc. Allons maintenant avec le aujourd'hui. Pour le aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'auxiliaire. J'efface l'auxiliaire, tu n'en as plus besoin. Tu as besoin d'une terminaison qui est commune à 11 000 verbes. 11 000 verbes ont la même terminaison, excepté, exception, le verbe aller. Regarde bien. Je écoute. On va dire évidemment à cause de deux voyelles. J'écoute. Aujourd'hui, j'écoute le cours de français. Regarde bien, je colle des terminaisons qui fonctionnent pour 11 000 verbes. Regarde bien. Je, tu, il, nous, vous, il. E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Donc, aujourd'hui, j'écoute E. Aujourd'hui, tu parles ES. Mais écoute bien. E, le son est pareil. Aujourd'hui, il demande. Le son est pareil. Et je vais tout de suite à la fin. Aujourd'hui, ils arrivent. Donc, les trois premiers plus le dernier, c'est le même son E. Mais attention, écrit différemment. E-S-E et le dernier E-N-T. Mais c'est le son E qui reste à l'oreille pour 11 000 verbes. Oh là là! Regardons, nous appelons. Le ONS apparaît presque dans tous les cas. À tous les temps, tu vas voir à la fin ONS. Aujourd'hui, vous regardez. EZ est pareil comme ER et pareil comme E. Même prononciation. Mais le EZ est réservé à vous. N'est-ce pas formidable? Il en est très fier. Donc, je te rappelle, une terminaison que tu verras partout au présent, surtout quand il n'y a pas de reflet sur la terminaison. Le radical, on verra plus tard, des radicaux. Le radical de certains verbes en « et » est légèrement modifié. Prenons un exemple puisque nous avons le temps. Regarde bien le verbe « appeler ». Je vais le réécrire. Appeler. Si je le mets à la première personne, nous appelons. Ton oreille dit oui, appelons. Mais regarde si je décide de lui donner la première personne du singulier. Donc, non pas le nous, mais le je. Donc, je descends, j'emprunte la terminaison.
J'appelle. Aujourd'hui, j'appelle la police. Non, c'est un son bizarre. Je vais mettre un autre L. Donc, on modifie le radical. J'appelle la police. Ah oui, là, c'est joli. Donc, on verra que quelques verbes vont changer le radical pour que ça sonne bien aux oreilles, mais va garder cette terminaison qui est formidable. Je t'en parle et j'ai des frissons. Bravo pour l'apprentissage des verbes en ER.